sur la pelouse du grand stade de la Perle du Détroit. Et le livre du vendredi, le voici, c'est un témoignage à la fois poignant et plein de leçons de vie dans mes batailles, mes défaites et mes victoires. Salwa Bourisk nous confie, elle tire les engagements des différentes épreuves qu'elle a eu à surmonter, de la perte de proches aux peines de cœur, en passant par les préjugés, les échecs, les difficultés professionnelles également. L'auteur ne cache rien et partage généreusement avec le lecteur autant d'expériences engrangées par cette maman courage, chef d'entreprise et coach en développement personnel. Salwa Bourisk qui nous a rejoint sur le plateau du 20h Week-end. Bonsoir et bienvenue. Ravi de vous recevoir. Lorsqu'on découvre votre histoire, on a le sentiment que vous avez vécu 1000 vies. Comment est-ce que vous avez fait pour toutes les rassembler dans un seul ouvrage ? Tout d'abord, je tiens à vous remercier de cette invitation sur votre plateau. Effectivement, c'est une vie qui est vraiment très trépidante, avec plein de rebondissements, plein de belles expériences, plein aussi de certains déboires. Mais donc écrire un livre qui retrace la totalité d'une vie, ça peut être très ennuyant pour les lecteurs. Mon but, c'était de donner quelques flashs sur certains épisodes de ma vie qui étaient quand même marquants. Alors justement, vous divisez en différents chapitres avec à chaque fois une thématique. Vous nous présentez 17 de vos combats dans l'ouvrage. Le dernier chapitre, c'est cette quête de sens. Quels enseignements est-ce que vous tirez de tout ce parcours ? Alors pour moi, la quête du sens, c'est quelque chose de fondamental dans notre itinéraire. Donc il faut absolument se donner des objectifs, se fixer des objectifs, essayer de les atteindre et aussi s'entourer de personnes qui sont inspirantes, de personnes qui peuvent nous enseigner de très bons enseignements. Alors ma quête de sens, elle a été toujours motivée par mon besoin essentiel d'accomplir une mission de vie. Une mission de vie qui soit en rapport avec ma famille, avec mes proches, soit en rapport avec la communauté ou avec l'univers, avec la planète. Est-ce que vous avez envisagé ce projet d'écriture, ce projet littéraire même, comme une thérapie d'une certaine manière ? Alors oui et non. En réalité, on conseille toujours à nos clients en coaching d'écrire parce que l'écriture, c'est quelque chose de très bénéfique. Ça nous permet donc de mettre des mots sur les mots qu'on ressent. Ça nous permet également de développer notre créativité, d'élaborer des pensées, de développer notre mémorisation, etc. Au début, je voulais absolument décrire un petit peu comme une personne extérieure, décrire spectatrice un petit peu, de votre vie, spectatrice de ma vie et écrire certains épisodes qui étaient assez poignants et assez qui m'ont marqué dans ma vie. Et donc c'est ce qui m'a poussé donc à diviser ce livre en plusieurs chapitres. Alors vous parlez de choses joyeuses, de choses beaucoup plus tristes, d'où le titre Les victoires et les défaites. Parmi vos défaites, laquelle vous regrettez le moins ? Alors, je vais peut-être vous surprendre, mais je ne regrette aucune défaite. Parce que chaque défaite était très riche en enseignements et m'a permis de rencontrer des personnes vraiment très enrichissantes, très apprenantes. Et parmi les victoires, de laquelle vous êtes la plus fière ? Alors, les victoires, j'en ai 3. Celle de mes enfants, donc l'éducation de mes enfants. D'ailleurs, votre fils signe la préface. Effectivement, c'est mon fils aîné qui la signe. Ils sont tous aujourd'hui diplômés et autonomes sur le plan financier. Les deux autres victoires ? Ils ont volé de leurs propres ailes. Alors, les autres victoires, c'est aussi mon développement personnel, parce que même en tant que coach, je suis supervisée par mes supérieurs et par mes confrères et consoeurs. Et la troisième victoire, c'est mon cheminement spirituel. Et donc, pour connaître tout le reste, il faut lire le bouquin, Mes batailles, mes défaites et mes victoires. C'est Salwa Bourisk. Merci infiniment d'avoir été avec nous dans le 20h Week-end. On était vraiment ravis de vous recevoir. Et pour refermer cette édition, je vous propose cette nouvelle